Ancien, nouveau, futur abonné, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce que ça fait un bon moment en fait que je réfléchis sur cette histoire d'axe. Donc petit rappel, hein, l'axe, ouais, c'est ça, c'est cette pièce là. On va sortir, voilà, qui vient se rentrer là et qui souvent casse. Donc je vais pas refaire toute l'historique des métaux, des différents métaux. Vous pourrez le voir sur la vidéo que j'ai déjà faite, assez succincte mais avec un descriptif. C'est-à-dire que ça, moi, il n'y en a aucune, on va faire comme ça plutôt, il n'y en a aucune que je connaisse qui soit vraiment renforcée. Peu importe que ce soit en acier 304, que ce soit en acier carboné, que ce soit en acier 10.9, 12.9. La problématique de ça, en fait, c'est la taille. Alors évidemment, c'est la façon dont c'est utilisé, hein, puisque c'est utilisé comme ça, hein, vous voyez, dessus, et du coup, quand on ferme, en fait, c'est utilisé en cisaillement, c'est-à-dire pas en étirement comme ça devrait être utilisé sur une vis, en fait, avec, on va dire, un porte-à-faux, quoi. Voilà. Donc en fait, elle joue en porte-à-faux et bam, et elle se casse ici, en gros, au milieu. Donc pour ça, il n'y a pas le choix. La seule chose que moi je vois qui puisse être considérée comme vraiment renforcée, c'est d'avoir un axe plus gros que ça. Ça sera un axe de 8. Un axe de 8, c'est ça. Donc pour vous donner une idée de la différence de taille, vous voyez, il y a quand même, je sais pas si on se rapproche, non, ça fait pas super mise au point, mais vous voyez, c'est quand même pas la même histoire, quoi. Seul truc, c'est que ça là, cette vis, c'est de la daube. Ça, je sais pas en quoi c'est fait, je sais pas quel est l'alliage, mais c'est à moitié creux, donc ça va pas. Donc j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait être du 8 qui serait compatible et qui serait plutôt costaud. Et dans mes recherches, j'ai trouvé ça. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Ça. Et alors là, on parle vraiment d'autre chose au niveau taille par rapport à un axe normal. Donc c'est toujours du 8, mais c'est une tige pleine en acier 12.9, hein, donc du 8 d'ici jusqu'ici. Si vous regardez la taille un petit peu, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'axe de 8, il va aller jusqu'au bout de la potence. Et pas seulement au niveau du lock. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout va être pris, en fait, sur cet axe de 8. Alors on me dirait, c'est bien beau un axe de 8. Mais ça rentre pas. Hein, c'est normal. Si on a un trou de 6. J'ai déjà vu qu'on fait des gens sur le net ou quoi, ça aurait été de trouer ça. Voilà, avec une perceuse ou voilà, pour obtenir un trou de 8. Honnêtement, c'est du bricolage. Ça me plaît pas, en plus, c'est hyper serré à ce niveau-là. Ouais. Bref, il y a de quoi casser le noyau du milieu. Donc j'ai cherché et j'ai fini par trouver des noyaux avec un trou de 8 et qui s'adapte parfaitement pour notre axe qu'on pourrait vraiment, là je peux l'appeler axe renforcé sûr. Ce qui fait qu'in fine ça va nous donner ça. Au lieu d'avoir notre axe ici standard, on reste dans le même système évidemment, hein, on va pas changer le système, mais au lieu d'avoir cet axe de 6, on va avoir
l'axe de 8 qu'elle a. Et là du coup vraiment un gain de sécurité, hein, tout simplement. Pour fermer cet axe de 8 pardon, je le ressors, hop hop, voilà. J'ai décidé d'utiliser un écrou nil stop. Alors, voilà, je pense pas qu'on va très bien voir. Un écrou nil stop, c'est un écrou avec au bout là du silicone qui fait que quand vous vissez, en fait, ça empêche que les vibrations fassent que l'écrou se dévisse, puisqu'en fait le bout de silicone, hein, agit comme du frein filet. Donc vous n'avez pas besoin de frein filet. Au final, voilà, vous vous retrouvez avec un axe, juste un écrou à mettre, pas de frein filet, et vous obtenez quelque chose de vraiment plus costaud. Associé à un lock renforcé, là vous augmentez la sécurité des deux gros points faibles de la M365. Alors j'en vois là déjà là derrière qui se disent super, j'ai un lock renforcé, j'ai un axe renforcé, je vais pouvoir serrer comme un fou. Je vous déconseille tout à fait de le faire, parce que ok, il y a peu de chances que le lock casse, il y a peu de chances que l'axe casse, ça reste toujours possible, hein, rien n'est incassable. Mais vous allez avoir cette vis là qui va casser. Ou autre chose, ou augmenter le jeu. Et cette vis, pour l'instant, j'en connais pas. Même celles que je vends, c'est des vis de remplacement. C'est pas des vis renforcées. Donc écoutez, voilà. C'était la présentation de ce nouvel axe renforcé avec son petit net, hein, son petit noyau au milieu qui s'insère. Ouais, on va montrer en fait assez facilement, puisqu'il suffit de retirer. Voyez, ici on pousse. Alors c'est plus ou moins facile, hein. Parfois il faut donner un petit coup avec un marteau ou quoi, ou pousser. Vous remplacez l'axe que vous aviez par le nouveau. Voilà, pareil, ça rentre plus ou moins facilement. Évidemment, pensez à remettre votre vis à œil. Et voilà. Et vous avez votre nouvel axe. Ben voilà, écoutez, on est arrivé au bout de la vidéo, de la présentation de ce nouvel axe, donc je suis assez content. Ça fait pas mal de temps que je cherche quand même une solution un peu mieux que celle fournie jusqu'à présent. Donc pour une fois, si cette vidéo vous a plu, si vous trouvez que le produit est bon, partagez-la, mettez des likes, ça permettra peut-être à des gens d'éviter de la casser et d'avoir un accident ou autre. Par contre, évidemment, surtout, ne vous abonnez pas et ne cliquez pas sur le bouton de notification, vous risqueriez d'être averti des prochaines vidéos et des prochaines news. Ciao ciao!